Je fais tourner le petit pot entre mes mains depuis de longues minutes. La minuscule pierre m'hypnotise. Comment un truc aussi dérisoire peut-il faire aussi mal? Avant de partir de l'hôpital, papa a demandé à pouvoir garder sa fameuse pierre au rein. Les médecins en ont récolté une petite partie pour l'analyser et ils ont mis le restant dans ce pot de pilules. Il est drôle, mon père. Il trimballe sa pierre comme un trophée. Pourtant, il n'y a pas de quoi s'extasier. Crime pof, c'est qu'une roche de seulement quelques millimètres. Présentement, papa ronfle comme un tracteur. Mon frère Anthony a laissé la porte de sa chambre ouverte pour s'assurer qu'on l'entende si jamais il a besoin d'aide. Ce qui m'étonnerait beaucoup car tous les médicaments qu'il a gobés en sortant de l'hôpital l'ont complètement sonné. Il est revenu à la maison avec des comprimés pour tous les goûts et de toutes les couleurs. On pourrait quasiment ouvrir une pharmacie avec la multitude de pots oranges qui traînent près du lavabo de la salle de bain. D'ailleurs, je sais pas comment mon père fait pour avaler tout ça. Avec une petite gorgée d'eau en plus. Moi, je dois réduire mes comprimés en poudre et les mélanger avec du jus. J'ai déjà essayé avec de l'eau et on dirait que je mange de la craie écrasée. C'est dégueu. Yark! Fred me dit souvent que je devrais pas les prendre de cette façon, que c'est moins efficace ou que ça risque de me donner mal au ventre. Mais je m'en fiche. Si je les avale en entier, c'est certain qu'ils vont rester bloqués dans ma trachée et que je vais mourir étouffée. J'imagine déjà les gros titres. Adolescente tuée par un Tylenol. Son mal de tête aura eu raison d'elle. Elle avait un si bel avenir d'athlète devant elle. Incapable d'avaler sa pilule, elle souffre durant de longues minutes avant de mourir asphyxiée. En plus d'avoir à faire le deuil de ma mort, ma famille aurait aussi à gérer la honte de celle-ci. Par chance, je n'ai pas à en prendre très souvent. Même quand j'ai mes règles, c'est à peine si mon ventre me fait mal. Ce n'est pas le cas de ma cousine Mirabelle qui se tord de douleur sur son lit et qui se lamente sans arrêt. Parfois, je me demande si elle n'en rajoute pas un peu. Je sais bien que je ne suis pas charitable quand je pense comme ça, mais come on! Elle fait pas une crise d'appendicite, elle est juste dans sa semaine, comme dirait mon père. Il accompagne son commentaire de guillemets en levant les doigts de chaque côté de son visage et en les repliant, comme si les termes « dans sa semaine » avaient un sens caché. Ridicule. Bref, Mira a besoin d'avoir une prescription spéciale d'énormes pilules aussi grosses que mon pouce. Sérieux. Et elle gobe ça comme si c'était parfaitement normal. Quand je n'ai pas le choix d'en avaler un tout rond, je garde le comprimé sur ma langue pendant au moins 10 minutes. Je le fais tourner dans l'eau, je gonfle les joues, j'avale l'eau et je rate invariablement mon coup si quelqu'un me parle au même moment. Je dois donc aller me cacher dans la salle de bain pour effectuer mon petit manège. Là, j'essaie de décrypter le nom des médicaments que mon père doit prendre. Ce sont des noms étranges avec des voyelles et des consonnes qu'on utilise rarement. Du genre naproxène ou sandoztamsulocine. En tout cas, celui qui a inventé ces médicaments ne s'est pas forcé pour leur trouver des noms faciles à prononcer ou à retenir. Mais ce qui me fascine le plus, ce sont les effets secondaires. Étourdissement, maux de cœur, maux de tête, fatigue, etc. Ça donne pas le goût de les essayer. Pas que je veuille les essayer, je me suis mal exprimée. Mais disons que si j'étais dans la position de mon père, j'y penserais 2 fois avant de les prendre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.